Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va sauver des poules de réforme. Bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, un nouvel épisode de pondeuse et couveuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi aussi. Car ici, on parle des poules et de tout ce qui s'en rapproche. Allez, c'est parti! Alors, c'est génial. Avant d'aller les sauver, qu'est-ce que c'est des poules de réforme? Alors, des poules de réforme, c'est des poules qui sont achetées en bande ou en lot. Donc, c'est des lots de 1000, 2000, 3000, 4000 poules, 10 000 poules. Il y a différents lots, différentes bandes. On appelle ça un lot ou une bande. En fait, c'est un lot de poules qui ont toutes le même âge. Elles sont achetées pour l'industrie, hein, donc les œufs que vous achetez en grande surface, les œufs qui sont utilisés pour faire les aliments, un exemple, les brioches aux œufs, voilà, il faut bien qu'il y ait des poules qui pondent des œufs. Donc ce sont ces poules-là. Elles sont dans des bâtiments ou des fois dans un bâtiment avec un espace de plein air. On valorise maintenant de plus en plus l'espace de plein air. Elles arrivent dans ces élevages à l'âge de 6 mois, donc comme des poules prêtes à pondre. Elles font leur première année de ponte et donc arrivées vers l'âge de 18 mois, lors de la première mue, on va les réformer. Alors les réformer, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on réforme quelque chose, c'est qu'en fait on considère que c'est trop vieux, c'est plus bon à rien. Mais ces poules-là, elles sont pas vieilles. 18 mois, elles sont pas vieilles. C'est juste que, en fait, comme elles arrivent à 18 mois, elles arrivent à l'âge de la mue. Hein. On est en pleine période ici, tout le monde mue, plus personne ne pond. Bref, on est à la période de la mue. Donc pendant plusieurs semaines, elles ne vont pas pondre. Elles vont manger plus, elles vont avoir besoin de plus de protéines pour refaire leurs plumes. Donc ces poules-là vont coûter plus cher à l'industrie. Elles vont pas pondre pendant plusieurs semaines, donc on les réforme, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse, elles partent à l'abattoir où elles vont être transformées en alimentation pour chiens ou diverses choses, je ne sais pas exactement où ça part tout ça et personne ne veut savoir en fait. Et il y a certaines associations, donc aujourd'hui c'est grâce à Champs Libre aux Poules qu'on va sauver, donc on va être plusieurs personnes à se rendre là-bas et à donner un petit peu d'argent en échange de poules qu'on va sauver. En fait, on va leur sauver la vie, on va leur éviter de partir à 18 mois à l'abattoir, alors que c'est des poules, une fois qu'elles auront fait la mue, qu'elles se seront remplumées, pour la majorité d'entre elles, je dis bien pour la majorité d'entre elles, elles vont reprendre une ponte normale. Donc en plus, c'est des poules qui ont été sélectionnées pour la ponte, donc généralement, c'est des poules qui ont un assez bon taux d'œufs dans l'année, donc c'est plutôt cool. Voilà, moi je vais les récupérer à titre personnel pour faire avoir des œufs pour mes gâteaux, voilà, puis bon, pour leur offrir une belle vie, parce que j'ai de l'espace ici, j'ai de l'espace de forêt à leur proposer, et ça me fait plaisir de sauver quelques vies aussi. Parce qu'il y a ça, quand il y en a qui disent, voilà, si on arrêtait de sauver les poules de réforme, il y en aurait peut-être plus. Bah si, il y en aura toujours des poules de réforme parce que il faut des œufs pour fabriquer toute la malbouffe que vous achetez en grande surface. Hein. Bref, c'est un autre sujet. Mais on aura toujours besoin d'œufs. Donc la poule de réforme, malheureusement, la poule qui est utilisée pour la ponte industrielle, pour l'industrie, elle existera toujours. En mon sens, c'est cool de sauver quelques-unes d'entre elles. Voilà, je peux pas accueillir 1000 poules ici, j'ai pas de bâtiment, j'ai pas de quoi les protéger du renard. Par contre, j'ai dans mon petit poulailler où j'ai mon mélange de pondeuses et de poules Brahma pas conformes qui me font des œufs pour mes gâteaux, pour mes cookies, voilà. Là, il n'y a pas de souci, elles vont être bien, j'ai de quoi les protéger, j'ai de quoi les enfermer la nuit pour le renard. Donc voilà, elles vont avoir une nouvelle vie, elles vont se refaire, on va voir dans quel état on va les trouver d'ailleurs.
Oui, parce que aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va aller les récupérer ensemble. Allez, vous savez quoi? C'est parti. Je vous emmène avec moi. Je vous montre à quoi ça ressemble. Un sauvetage de poules de réforme et on va les ramener à la maison. Et j'espère que sur place, on nous donnera le droit de filmer. Comme ça, je pourrai vous montrer un petit peu l'ambiance. Allez, c'est parti. J'ai pris ma caisse à poules et en route pour le sauvetage. Voilà, alors bien entendu, protégez votre coffre. Hein, les poules, ça fait caca. Et pour ma part, j'ai une caisse à poules. Pas tout le monde en a. Ça coûte un certain prix. Vous pouvez aller récupérer vos poules de réforme à l'aide de cartons qui soient suffisamment hauts et bien sûr dans lesquels vous faites des trous pour qu'elles puissent respirer pendant le voyage. Vous pouvez aussi utiliser caisse à chat, caisse à chien, voilà, tout ce qui est conçu pour transporter des animaux pourra transporter les poules de réforme que vous allez chercher. Donc moi là je mets la caisse. Et je vous conseille de mettre un petit peu de litière au fond ou un sac en papier, quelque chose qui protégera donc des excréments des animaux et qui absorbera un petit peu pour éviter d'en avoir plein la voiture. Allez, on y va! Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Allez, donc nous voilà sur le lieu de l'adoption. Donc on est devant une grande enseigne et on a ici voilà, du monde qui vient récupérer des poules. Donc ils sont issus d'un élevage bio. Voilà, vous voyez, elles sont là, elles ont été mises en cage hier soir et elles vont retrouver leur famille aujourd'hui. Oui, bonjour, moi je m'appelle Nadia, je suis bénévole à l'association Champs Libres aux Poules. Donc je fais des sauvetages en partenariat avec d'autres bénévoles de l'association. Et notre but c'est de sauver des poules et faire adopter. On va les récupérer chez les éleveurs. Et après on les fait adopter comme animaux de compagnie par des gentilles familles, voilà. Voilà, donc Nadia et d'autres bénévoles qui sont là aujourd'hui pour sauver ces petites poulettes. Voilà, pour sauver ces petites poulettes. Donc aujourd'hui, Champs Libres aux Poules, mais n'hésitez pas à regarder autour de chez vous, il y a de nombreuses associations qui permettent de sauver ces poules et qui leur permettent de continuer en fait à vivre plus que 18 mois. Voilà, le sauvetage continue donc derrière moi avec les bénévoles et des nouvelles familles qui vont accueillir ces poules. Donc il faut savoir que Champs Libres aux Poules a sauvé en 3 ans 50 000 poules des élevages. Donc des poules réformées. Donc ça fait 50 000 poules qui ont eu une nouvelle vie, qui ne s'est pas arrêtée à 18 mois, qui a pu continuer dans leur famille et dans les jardins. Allez, on les laisse continuer leur sauvetage. Nous, on a nos petites poules qui sont dans l'auto et on les ramène à la maison et on va les mettre au poulailler. C'est parti! Oui, c'est bien les poules comme ça. Et voilà, dans quelle ambiance on ramène les poules à la maison. Allez, on est arrivés les filles. Allez, ça y est, on est arrivé à la maison avec les poulettes. Elles sont dans les caisses depuis hier soir. Allez, venez les filles. Hop là, voilà. Donc, c'est des poules qui ont soif, qui ont faim. Donc là, j'ai la chance d'avoir un grand poulailler. Donc, je les libère dans mon poulailler pendant... Oh, je vais les laisser 2 heures au moins. Qu'elles soient tranquilles. Allez, sortez les filles. Voilà. Non, ça va. Allez, on sort. Hop là, voilà.
vont rapidement voir. J'ai mis une gamelle de nourriture, j'ai mis 2 gamelles d'eau. Alors j'ai ma canne qui couve, c'est pas elle qui les embêtera. Elle va être tranquille. Elles vont découvrir le poulailler et une fois qu'elles auront découvert le poulailler, je pourrai les libérer. Lorsque vous adoptez des poules de réforme, donc bien sûr ce sont des animaux, hein, c'est une responsabilité d'adopter des poules comme adopter au même titre qu'un chat ou qu'un chien. Les poules de réforme, donc comme vous le voyez là, elles sont déplumées, elles sont plus ou moins déplumées en fonction des élevages, en fonction des endroits. Elles vont, certaines, pour la plupart, reprendre la ponte, mais il arrive qu'elles ne se remettent pas à pondre. Qu'est-ce qui est important lorsque vous accueillez des poules de réforme? Alors déjà, mettez-les dans un premier temps dans un endroit au calme, pas directement avec vos autres poules, parce que les autres poules qui sont installées depuis longtemps vont les dominer, vont les empêcher de manger, de boire. Donc mettez-les dans un endroit au calme. Moi j'ai la chance d'avoir un très grand poulailler. Donc là elles vont passer 2 heures dans le grand poulailler tranquille à découvrir leur dortoir. Elles vont pouvoir manger et boire, vraiment se restaurer sans être embêtées par mes autres poules. J'en ai pas beaucoup dans ce parc là, elles sont 3 ou 4. Donc ça ira. Et donc voilà, vous, si vous n'avez pas un poulailler suffisamment grand pour accueillir tout le monde et les laisser 1 heure ou 2, n'hésitez pas à faire un parc dans votre parc, grâce auquel elles vont pouvoir voir vos autres poules au travers du grillage et elles vont pouvoir s'alimenter et s'abreuver tranquillement, sans être stressée. Là, c'est un moment d'adaptation, c'est un moment de stress pour l'animal. Elle vient de quitter un entrepôt, un hangar, où elles étaient, je sais pas combien elles étaient, 1000, 2000, 10 000, les unes sur les autres. C'est très bruyant, c'est un environnement qui est très stressant pour l'animal, et on voit d'ailleurs dans quel état elles sont. Donc, elles ont besoin de calme, elles ont besoin de pouvoir se restaurer sans stress. Et elles vont se retaper et dans quelques semaines, ce sera des belles petites poules. Alors là, bien entendu, elles sont stressées par le voyage. Elles découvrent, elles ont été stressées par le voyage. Mais il faut savoir que la poule de réforme, d'une manière générale, le téléphone qui se barre. La poule de réforme, d'une manière générale, est une poule qui est très proche de l'homme, qui a été habituée à l'homme et qui est très proche de l'homme. Donc vous verrez, elles seront très très vite sociables. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est des poules qui sont pas chères, parce que bon, elles sont récupérées par les associations. Il faut savoir que l'argent que vous donnez à l'association va servir au prochain sauvetage. C'est-à-dire que voilà, ça sert à acheter des cages, ça sert au sauvetage des poules, à tout ce qui est nécessaire à leur sauvetage. Donc voilà, c'est un petit billet à l'association, c'est vraiment cool. Voilà, bien entendu, je vous mets dans la description le lien vers Champs Libre Poules, l'association par laquelle je suis passée. N'hésitez pas à regarder autour de chez vous, hein, l'adoption de poules de réforme, il y en a régulièrement dans tout le pays. Allez, on va les laisser tranquilles. Donc là, je les ai enfermées dans mon grand poulailler. Elles vont être enfermées, je pense, 1 heure. Histoire qu'elles prennent bien leur marque dans le dortoir. Et ensuite, j'ouvrirai la porte et d'elles-mêmes, elles iront balader dans le parc. Donc un parc où je n'ai pas de coq en ce moment. Où j'ai que quelques poules. Donc pas de coq pour les abîmer. Elles vont avoir le temps de se remplumer. Et une fois qu'elles seront remplumées, je remettrai un coq que j'ai envie de me garder. Ou voilà, un coq qui me plaît bien. J'hésite encore un peu, mais il y en a pas mal des coqs disponibles cette année. Voilà, donc vous pouvez vous aussi agir en adoptant des poules ou simplement en consommant mieux. En consommant des œufs qui proviennent de poules d'élevage de plein air. Et en regardant le marquage sur les œufs, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer en fonction de ce qui a marqué sur les œufs, leur provenance. Je vais répondre à une dernière question. Vous avez certainement
me poser et qui va certainement vous venir à l'esprit. Ce qu'elle me vient à l'esprit aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer du coup dans les jours qui suivent l'adoption de mes poules de réforme. Alors déjà, là, vous voyez, elles sont contentes, elles grattent, elles se roulent dans la terre. Voilà, bon, c'est leurs attitudes de poules. Elles vont certainement. Il arrive que quand vous les récupérez les premiers jours, elles pondent. Un jour ou deux. Et ensuite, elles vont stopper la ponte. C'est ce qu'on appelle le temps d'adaptation en fait. Il faut un temps d'adaptation. Et donc elles vont pondre l'œuf qui était prêt pour être pondu dans l'environnement dans lequel elles étaient. Et ensuite, elles vont arrêter de pondre. Plusieurs jours, semaines, même des fois plusieurs mois. Il se peut qu'elles reprennent la ponte que dans plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'on les adopte, c'est pas pour leur ponte, mais c'est pour les sauver de la mort qu'on adopte les poules de réforme. Bien que la majorité d'entre elles pondront, mais il arrive qu'il y en ait qui ne pondent plus. Et ensuite, une chose importante aussi, c'est veiller bien à leur état de santé, parce que ce sont des poules qui sont fragilisées, que vous intégrez dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. Donc il va falloir surveiller s'il n'y a pas des petits éternuements, des gonflements au niveau des yeux. Voilà, ce sont des poules qu'il va falloir surveiller d'un peu plus près que les vôtres dont vous avez l'habitude. Regardez, elle se régale. Là, la terre, elle est bien sèche, elle est toujours à l'abri de la pluie. Et c'est un endroit que mes poules aussi, c'est un endroit de choix pour le bain de terre que mes poules adorent. Elles sont toutes heureuses de pouvoir se rouler là, dans de la terre. Et des fois, quand c'est des poules qui ne sont pas en extérieur et qui sont dans des hangars, elles ne peuvent pas faire ça en fait. Voilà, je vous donnerai bientôt des nouvelles de ces petites poulettes. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'été, un bel automne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.